La véritable puissance de l'esprit n'est pas seulement démontrée par le fait de faire tomber les gens, mais aussi par la capacité de pardonner à ton prochain. Car le vrai amour n'est pas un amour conditionnel, mais le vrai amour est un amour inconditionnel. Lorsque Christ nous a pardonné, Christ ne nous a pas pardonné avec condition, mais il nous a pardonné inconditionnellement. Lorsque nous voyons dans le texte de Luc chapitre 23, le verset 34, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ici, nous voyons que Jésus, pendant que la plaie était d'abord ouverte, pendant que la plaie était encore ouverte, Jésus est en train de pardonner à des personnes qui sont en train de lui faire du mal. Ici, Jésus n'a pas pardonné après la résurrection. Jésus n'a pas pardonné après la mort. Mais Jésus a pardonné pendant qu'il était en train de saigner. Jésus a pardonné pendant que la plaie était encore ouverte. Je vais dire à quelqu'un, le véritable pardon, ce n'est pas lorsque tu es guéri de ce qu'on t'a fait hier ou avant-hier. Mais le véritable et puissant pardon, c'est lorsque tu saignes. Ça veut dire c'est lorsqu'on te fait du mal maintenant, aujourd'hui. C'est à ce moment-là même que tu as la capacité de pardonner à ton prochain. Voyez avec moi dans Colossiens chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc de la même manière que Christ nous a pardonné, nous aussi, nous devions pardonner nos prochains. Je suis en train de dire à quelqu'un que le véritable amour, ce n'est pas un amour conditionnel, mais le véritable amour est un amour inconditionnel. Aussi longtemps que Christ Jésus habite en nous par son esprit, ça veut dire que nous devons faire de la place à l'amour inconditionnel et non à l'amour conditionnel. Nous devons opérer dans l'amour inconditionnel et non dans l'amour conditionnel. Là où Christ habite, il n'y a pas les rancœurs, il n'y a pas l'ennemi, il n'y a pas la haine, parce que nous devons faire la place à Christ, c'est-à-dire nous devons faire la place à l'amour inconditionnel, d'habiter pleinement notre vie afin que nos œuvres soient accompagnées d'un parfum d'amour, d'un amour inconditionnel. L'une des choses qui bloque beaucoup de chrétiens en ce moment, même dans leur intimité, même dans leur service à l'église, c'est le manque de pardon. Beaucoup pardonnent avec condition, mais beaucoup ne pardonnent pas sans condition. Une manière de dire que je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Non, ça ce n'est pas le pardon inconditionnel. Ça ce n'est pas le vrai pardon. Le vrai pardon t'emmène à pardonner ton prochain, à oublier dans ton cœur. Aussi longtemps que tu gardes ton prochain dans ton cœur, sache que la haine est en train d'étouffer l'amour inconditionnel qui habite en toi. L'une des choses qui fera à ce que ta vie spirituelle ne décolle pas, ta vie spirituelle n'avance pas, parce que tu as remplacé l'amour à la haine. Ça veut dire la haine a pris la place. Il y a beaucoup de personnes qui aiment dire j'ai pardonné un tel, c'est fini, ce qu'il m'avait fait, c'est fini, je l'ai pardonné. Mais dans son cœur, il garde encore son prochain. Et nous disons à Dieu, lorsque nous faisons la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais nous n'arrivons pas véritablement à pardonner. J'aimerais dire que cette prière pour beaucoup de chrétiens est un slogan et non une véritable prière. Parce qu'une véritable prière commence d'abord de l'intérieur et non par les lèvres. Nous faisons cette prière par les lèvres et non par le cœur. Et nous pardonnons nos prochains par des lèvres et non par notre cœur. Raison pour laquelle le Seigneur dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et j'aimerais te poser la question, toi qui es en train de me suivre cet après-midi ou ce soir, est-ce que l'amour inconditionnel habite pleinement en toi? Ou bien c'est l'amour conditionnel qui habite en toi? Est-ce que tu arrives à pardonner sincèrement ceux qui t'ont fait du mal, ou bien tu les gardes encore dans ton cœur? Vous savez, lorsque nous lisons le texte de Job, chapitre 42, on nous parle de Job qui a pardonné ses amis. Ses amis qui l'ont critiqué, qui l'ont abandonné lorsque Job traversait des moments difficiles. Ici, la Bible nous dit, dans Job 42, le verset 10,
Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur rétablit sa situation. Il le double même tous les biens que Job avait possédé. Job avait possédé. Ça veut dire, en d'autres termes, pendant que Job était en train de prier, ça veut dire qu'il était en train de pardonner à ses amis qui l'ont fait du mal autrefois. Pendant qu'il est en train de pardonner, il priait pour eux. La Bible dit, l'Éternel rétablit sa situation. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a pris la décision de pardonner à toutes les personnes qui l'ont fait du mal, afin d'avoir un cœur pur et de laisser la place à l'amour inconditionnel de régner et non à la haine. Je prie que Dieu rétablisse tout ce qui a été détruit dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu rétablisse tout ce qui avait commencé à sécher par le manque de pardon dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu restaure tous les domaines de ta vie qui a subi un coup par le manque de pardon. Je prie que Dieu restaure et qu'il te donne la capacité de pardonner sincèrement dans le nom de Jésus. Il te relève de là où tu étais tombé par le manque de pardon dans le nom de Jésus. Oui, le manque de pardon est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement synonyme de coucher, de voler, mais le manque de pardon, c'est la désobéissance. Parce que Christ dit, pardonnez-vous les uns les autres. Celui qui ne pardonne pas son prochain désobéit à Dieu. Et nous savons tous que le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Pardonnez-vous les uns les autres, marchez dans l'amour. N'oubliez pas que le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel et non l'amour conditionnel. Accordez cette grâce à vos frères, à vos sœurs qui vous ont fait du mal autrefois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.